Bonjour monsieur, je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion de présenter notre projet de cette façon. Je suis Hicham Chawqi, étudiant en première année offshoring. On va vous présenter avec mes camarades Mehdi Karari et Yassine Beldi notre sujet de thème le nombre d'arbres couvrant dans un graphe maximal planaire. Notre plan est composé en 4 parties. Première partie concerne les définitions et notations générales pour les arbres couvrants maximal. Deuxième partie concerne le calcul de la complexité. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la complexité, telle que la complexité du graphe planaire maximal quelconque, et aussi pour la complexité d'un cristal. Pour la troisième partie, ça concerne la présentation du travail demandé. Pour la quatrième partie, c'est la méthode de réduction du temps de calcul en utilisant partitionnement des graphes et quels sont les algorithmes et études de partitionnement utilisés. Pour un graphe planaire, la définition du graphe planaire, c'est un graphe qui a la particularité de pouvoir se représenter sur un plan sans qu'aucune arête ou arc pour un graphe orienté n'en croise une autre. Un graphe planaire maximal, c'est un graphe simple qui admet le nombre maximal d'arrêts, c'est-à-dire si on ajoute une autre arête, il devient non planaire et qui vérifie les propriétés suivantes. Un sommet, deux sommets de degré n-1, deux sommets de degré 3 et n-4 sommets de degré 4. Ou 2 fois n-2 faces de degré 3, toutes les faces en degré 3, même la face extérieure. Ou 3 fois n-2 arrêts. Voilà un exemple qui illustre le cas d'un graphe planaire maximal. On a 7 sommets, 2 sommets complets qui est sommet 1 et 7, 2 sommets de degré 3, sommet 2 et sommet 6. Les autres sommets sont de degré 4. Et on a 10 faces. Même la face extérieure est de degré 3. On a 15 arêtes en utilisant la formule de la définition 3 fois 7 moins 2 est égal à 15. Pour la définition d'un arbre couvrant d'un graphe non orienté ou connexe, c'est un sous-ensemble de ce graphe qui est un arbre et qui connecte tous les sommets ensemble. Pour un graphe, il peut comporter plusieurs arbres couvrants différents. On va voir ça dans un exemple. Pour la complexité d'un graphe, la définition de la complexité d'un graphe, c'est le nombre d'arbres couvrants de ce graphe. Pour la notation de la complexité d'un graphe, C est noté par taux de C. Et bien sûr, il existe quelques graphes à propriétés particulières dont la complexité est prédéfinie par des formules précises. Maintenant, on va voir comment calculer la complexité des graphes planaires maximum quelconques en utilisant soit le résultat de Cayley, soit une formule mathématique générale, soit par la matrice laplacienne. Pour la complexité d'un graphe complet, en utilisant le résultat de Cayley, étant donné un graphe complet de n sommets, sa complexité est n à la puissance n-2. En utilisant une formule générale, voilà une formule mathématique. Le calcul de la complexité par cette formule donne en général de mauvais résultats à cause des problèmes de précision de calcul sur les réels par une machine. En utilisant le théorème de Kirchhoff, la complexité d'un graphe planaire maximal peut être déterminée aussi depuis sa matrice laplacienne. La définition d'une matrice laplacienne LC est égale à LIJ, tel que I c'est le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne, est définie par LIJ est égal
soit moins 1 si i différent de j, et vi et vj sont adjacents. Ou est égal à degré de vi si i est égal à j. Sinon, est égal à 0. Donc, la complexité est calculée par taux de C est égal à moins 1 à la puissance I plus J fois déterminant L étoile de C, tel que L étoile de C est obtenu en supprimant la ligne I et la colonne J de la matrice LC, c'est-à-dire la matrice laplacienne. Voilà un exemple qui illustre l'utilisation de la matrice laplacienne. Ça, c'est la matrice d'adjacence. Et ça, c'est la matrice L étoile C en supprimant la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1. Donc, pour le calcul de la complexité par le déterminant de sa matrice laplacienne, donne des résultats de bonne précision. Par contre, le calcul du déterminant d'une matrice est d'une complexité quadratique et donc devient trop coûteux à partir d'une certaine taille. Pour la complexité d'un graphe maximal particulier tel que le cristal, d'abord, quelle est la définition du cristal? Le cristal est un graphe composé de deux sommets complets, deux sommets de degré égal à 3 et n-4 sommets de degré égal à 4. Voilà un exemple qui illustre l'exemple d'un cristal. On a deux sommets complets, V1 et V2, deux sommets égal à 3, V3 et Vn, et les sommets restants de degré n-4. Ici, c'est égal à 3. Voilà la complexité d'un cristal en utilisant une formule générale appliquée sur l'exemple qu'on vient de voir. Travail demandé. Le projet consiste donc à trouver la complexité d'un graphe maximal planaire quelconque avec une complexité de calcul inférieure à celle obtenue par le calcul du déterminant de matrice, c'est-à-dire quadratique. Plusieurs méthodes pour réduire la complexité sont donc envisageables. Nous allons voir deux méthodes. Alors, soit trouver un calcul de déterminant plus rapide, c'est-à-dire de complexité inférieure, ou bien de trouver une méthode pour partitionner les graphes en sous-graphes, et ce, dans le but de réaliser le principe de diviser pour régner. Alors, on va d'abord aborder le partitionnement des graphes. Qu'est-ce qu'une partition? Une partition pi d'un graphe C est une famille de sommets V appartenant au sommet de C. Deux cas sous-ensembles non vides disjoints de V tels que l'union de ces partitions va nous donner tous les sommets. Alors, il existe deux partitionnements de graphes, soit une bisection, c'est-à-dire une partition S en deux parties, ou bien en K-partition, c'est-à-dire partitionner S en K parties. Le partitionnement des graphes a été auparavant utilisé pour concevoir des circuits intégrés électroniques, pour faire des segmentations d'images, pour l'exploration de données et dans les trafics aériens. On peut partitionner les graphes par plusieurs méthodes. Nous citons donc l'expansion de région, la méthode spectrale, en utilisant l'une des variantes de l'algorithme de Lin-Kernighan, ou bien en utilisant une des autres méta-heuristiques. Pour la première, expansion des régions, son principe est de partir de K sommets constituant la partition initiale du graphe
puis ajouter les sommets les plus proches et ou fortement liés à chaque partie dans celle-ci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommet libre. Cette méthode fonctionne par voisinage, elle est très rapide, mais est souvent peu performante, sauf dans le cas des graphes à taille faible de somme. La méthode spectrale. Elle se base sur des méthodes mathématiques. Son nom provient du théorème spectral de l'algèbre linéaire qui permet d'armer la diagonalisation des matrices symétriques réelles. Son principe est d'utiliser des résultats d'algèbre linéaire et de trouver une partition d'un graphe. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de trouver une borne inférieure au coût de coupe d'une partition d'un graphe non pondéré. Son inconvénient, c'est qu'elle est mieux adaptée à la bisection qu'au cas partitionnement. C'est-à-dire, elle réussit à nous donner des partitionnements en deux mieux qu'en cas partition. Alors, quelques algorithmes et outils de partitionnement. Il existe plusieurs algorithmes et outils de partitionnement. Nous avons trouvé quelques-uns comme Shako, Métis, Party, Jostel ou bien encore Scotch. Concernant Shako, Shako c'est un algorithme fait par les laboratoires Sandia. Ce sont les principaux laboratoires nationaux de recherche des États-Unis d'Amérique. Cet algorithme est destiné pour des applications sur plusieurs machines en parallèle. Il a contribué à une grande variété d'études informatiques comme l'enquête sur la structure moléculaire des cristaux liquides et la modélisation des collisions automobiles. Métis. C'est un algorithme fait par Karpis et Kumar. Karpis a fait des expériences sur un large éventail de graphes et il a pu démontrer que Métis est plus rapide que les autres algorithmes de partitionnement utilisés jusqu'à présent. Alors, pour exemple, un graphe avec plus d'1 million de sommets peut être partitionné en 256 parties en seulement quelques secondes sur des machines de génération actuelle. Scotch. Scotch est un projet développé au sein d'une équipe dans un laboratoire bordelais de recherche en informatique. Le but de Scotch est d'appliquer la théorie des graphes à des problèmes d'informatique scientifique tels que le partitionnement de graphes et le maillage, le placement statique et la rémunération des matrices creuses dans le cadre de domaines d'application allant de la mécanique des structures au système d'exploitation ou à la biochimie. La dernière version de Scotch est la première à pouvoir manipuler en parallèle les graphes à plus de 2 milliards de sommets, c'est-à-dire à la limite de la représentation des entiers à 32 bits. PT Scotch, qui est une variante des algorithmes Scotch, a ainsi pu bipartitionner en 76 secondes seulement un graphe 3D, c'est-à-dire non planaire, pour de plus de 2,4 milliards de sommets et 7,3 milliards d'arêtes distribués sur 2048 processeurs de la machine platine du centre de calcul recherche et technologie, l'équivalent de moins de 2 jours pour une machine ordinaire. Pour finir, on va exécuter notre implémentation. Espérons que vous avez apprécié notre modeste présentation. Merci pour votre attention. L'implémentation proposée se divise en deux principaux modules, partitionnement de graphes et calcul de complexité. Pour ce qui est du partitionnement, nous avons utilisé le projet Métis disponible sur Unix uniquement. On se contentera donc de présenter le calcul de la complexité en l'absence d'un bon logiciel de capture d'écran sur Linux. Pour notre projet, on a utilisé la même structure de fichier que celle proposée par Métis, la suivante. Le fichier suivant représente un cristal à 8 sommets.
La première ligne de chaque fichier donne comme info le nombre de sommets et d'arêtes séparés par un espace. Pour chaque ligne de celle restante est écrit les sommets adjacents d'un sommet. On retrouvera donc sur la ligne I les sommets adjacents au sommet I-1. On prend donc l'exemple de la deuxième ligne et qui représentera donc comme convenu le sommet 1. Les sommets adjacents à 1 sont le sommet 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est donc un sommet complet. Et comme on le sait tous, le calcul de la complexité nécessite la présence d'une matrice d'adjacence. Le projet réalisé permettra de le faire pour les matrices d'une certaine taille. On ouvre le projet. On ouvre dans le projet un graphe. Vous voyez donc qu'à partir du fichier, on a construit notre matrice. Pour le calcul de la complexité, deux méthodes sont possibles. Soit calcul par déterminant ou par la formule déjà présentée. On va voir un autre exemple. Merci pour votre attention.